Bonjour à tous. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons vous présenter les évolutions du bulletin de paye et plus particulièrement celles portant sur le montant net social. Je me présente, je suis Ludivine Fauché, juriste expert paye chez Silae et je serai accompagnée de Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Ludivine, je me présente également, donc Jérémy Poitvin, Product Manager sur la paye pour Silae. Donc on avait prévu aujourd'hui avec Ludivine de vous parler de ce montant net social en 5 temps. Un premier temps en prenant le temps de regarder un petit peu le contexte général autour des évolutions du bulletin de paye, puis un focus sur ce montant net social en lui-même, en quoi il consiste, comment il est calculé et à quoi il va servir. On prendra bien sûr un petit temps d'arrêt pour vous expliquer les impacts côté Silae Pay et les éventuelles actions de personnalisation. Et on finira par 2 temps pour se projeter un petit peu dans le futur. Donc, on fera un petit focus sur le calendrier, de voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend et on regardera aussi comment sera le bulletin de paye demain, en fait. Et donc, Ludivine, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quelques mots la genèse de ce montant net social et dans quel contexte global il s'inscrit, s'il te plaît? Oui, bien sûr, Jérémy. Donc, vous le savez, il y a eu plusieurs évolutions concernant le bulletin de paye. La première, elle concernait essentiellement le bloc fiscal, avec certains ajustements et la mise en place de cumuls annuels fiscaux. Et la deuxième étape, elle concerne donc des modifications qui portent, elles, sur le bloc social, avec la publication au journal officiel du 7 février 2023 de l'arrêté du 31 janvier 2023 qui prévoit notamment l'affichage d'une nouvelle rubrique sur le bulletin de paye à compter du mois de juillet 2023, à savoir le montant net social, dit aussi MNS. Tout au long de l'année, il y a eu différents ateliers de travail avec les organismes et les éditeurs de logiciels de paye. Donc, parmi les organismes, il y avait notamment le JPMDS et la Direction de la Sécurité sociale, communément appelée la DSS. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'il y a eu différentes communications faites par le gouvernement et notamment la mise en place de différents documents. Vous pouvez en retrouver certains sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr. Le ministère du Travail a mis en place une foire aux questions sur son site qui fait justement suite aux différents ateliers entre organismes et éditeurs. Et tout récemment, le gouvernement a aussi mis en place un kit de communication à destination des employeurs. Je vais vous montrer plus précisément de quoi il s'agit. Normalement, voilà, vous devez bien voir mon écran, Jérémy. Oui, tout à fait, Ludivine, on voit parfaitement ton écran. Merci. Voilà, donc vous êtes sur cette page du gouvernement. Si je descends un petit peu, c'est vraiment pour vous présenter le dispositif du montant net social et il y a à la fin un kit de communication pour les employeurs avec différents documents, dont notamment une fiche pédagogique à destination des gestionnaires de paye. Et également, ce qui est très intéressant, c'est un modèle de courrier de présentation du montant net social à destination des salariés. Voilà, c'est ce courrier-là. Et Jérémy, tu vas pouvoir nous le confirmer, mais ce courrier va être prochainement implémenté dans Silae Pay. Oui, tout à fait. Nos équipes de développement y travaillent actuellement et on prévoit de le mettre à disposition à partir de la mi-juillet. Donc, Super. c'est toujours intéressant, je trouve, quand le gouvernement ou les organismes accompagnent en fait les changements avec justement des petits courriers d'information, un petit peu de pédagogie en fait pour aider aussi les employeurs à comprendre, mais à faire comprendre à leurs salariés quels sont les changements qui se produisent sur leur bulletin de paye et à quoi ça sert. Je trouve que c'est toujours utile. Oui, tu as tout à fait raison, d'autant que cette nouveauté-là, c'est vraiment la plus grosse évolution après le prélèvement à la source. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une grosse évolution. Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement, on parle de grosse évolution qui est importante pour les salariés aussi, à quoi il va servir ce montant social concrètement et comment les organismes vont l'exploiter? Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Français demain d'avoir cette nouvelle notion sur le bulletin de paye, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bon, pour apporter du coup un petit peu de contexte, pourquoi du comment le montant net social aujourd'hui, eh bien en fait le gouvernement a fait plusieurs constats. Le premier, c'est que 34% des personnes qui sont éligibles au RSA eh bien, ne le demandent pas. Et d'autre part, les démarches aujourd'hui des allocataires sont lourdes puisque, comme vous le savez, chaque trimestre, les allocataires doivent calculer eux-mêmes le montant qui est à déclarer à partir de leur bulletin de paye et de leur relevé de prestations, ce qui peut entraîner voilà, des erreurs et notamment des régularisations.
Et donc, un petit peu pour pallier à tout cela, le gouvernement a décidé de faciliter au mieux les démarches des allocataires en mettant en place cette nouvelle rubrique qui devra être affichée, comme je le disais, sur les bulletins du mois de juillet. Cette nouvelle rubrique, donc, qui s'appelle le montant net social. Il y aura donc plusieurs étapes. La première, c'est l'affichage de ce MNS sur les bulletins de paye pour une meilleure appropriation des assurés. Ce qui est important à savoir, c'est que durant cette étape-là, la donnée ne va pas être exploitée par les organismes. Elle est juste vraiment observée, mais elle n'est pas exploitée pour le calcul des droits des assurés. Et enfin, la dernière étape, ça sera l'exploitation par contre et le pré-remplissage des déclarations trimestrielles de ressources à l'image de ce qui peut être fait pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Et juste, j'apporte une précision puisque je ne l'ai pas fait. À quoi sert ce montant net social? Eh bien, il sert au calcul du RSA et de la prime d'activité dans un premier temps. Merci Ludivine. C'est impressionnant ce 34% des Français qui auraient le droit au RSA et qui ne le demandent pas. Et du coup, quel est le périmètre d'application de ce montant net social pour essayer de résorber ces 34%? Et si tu devais le définir en quelques mots, ça serait quoi la définition que tu lui donnerais, toi, à ce montant net social? Eh bien, le montant net social, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'il se définit aujourd'hui? Puisque la notion jusqu'à présent n'existait pas en paye, donc il a fallu la définir, ce qui a fait l'objet, comme je le disais, des ateliers de travail avec les éditeurs et les organismes. Aujourd'hui, le montant net social, eh bien, c'est le revenu de référence qui est commun à tous les salariés, peu importe leur statut, leur branche ou leur entreprise. Et c'est ce revenu de référence-là commun qui est utilisé pour le calcul du RSA et de la prime d'activité. Donc aujourd'hui, il n'est ni défini en fonction de l'assiette fiscale, ni de l'assiette sociale. L'assiette, en fait, elle se rapproche de l'assiette de la CSG, mais pour autant, elle comporte malgré tout moins d'exceptions. Ce qui est important aussi à savoir, et ça c'est ce qui nous a été confirmé par la direction de la sécurité sociale, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un périmètre d'exclusion puisque le montant net social n'est pas applicable sur certains territoires, tels que par exemple la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Monaco, voilà, ils sont référencés, ils sont connus en tout cas aujourd'hui. Ce sont le périmètre d'exclusion que vous voyez à l'écran. Donc demain, dans le cadre du calcul des bulletins dans vos dossiers, si vous voyez apparaître la ligne montant net social, eh bien c'est que tout simplement, ils ne font pas partie du périmètre d'exclusion. Ce qui est important aussi, c'est un cas particulier pour les employeurs du secteur public, puisque sachez que l'arrêté du 31 janvier 2023, juridiquement aujourd'hui, n'est pas directement applicable pour les employeurs du secteur public. Pour autant, il y a des échanges en cours avec les organismes pour permettre l'affichage de ce montant net social sur les bulletins de paye à compter d'octobre 2023, mais à ce jour, rien n'est définitif. Donc, nous aurons l'occasion de revenir vers vous dès qu'on aura des précisions concrètes, notamment dans le cadre des publications hebdomadaires. Merci pour ces éléments intéressants, Ludivine. Une question complémentaire, du coup, tu as dit que ça se rapprochait de l'assiette de la CSG sans être réellement cette assiette de CSG. Tu peux nous en dire plus sur justement le calcul, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, qu'est-ce qu'il faut enlever? Voilà. Est-ce que tu peux nous donner les grandes étapes de ce calcul, s'il te plaît? Bien sûr, Jérémy. Bien, aujourd'hui, le montant net social, il est constitué de l'ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et aux revenus de remplacement qui sont versés par l'employeur, ça c'est très important, diminués des cotisations et des contributions sociales qui leur sont applicables. Et enfin, on vient ajouter les cotisations et les contributions sociales facultatives à la charge de l'employeur, à l'exception des cotisations facultatives dues au titre de la complémentaire santé. Je vais rentrer dans le détail de ce calcul. Juste pour la petite précision, les codes couleurs que vous voyez là, ce sont les mêmes codes couleurs qui sont utilisés par le ministère du Travail sur son site pour expliquer le montant net social. Donc, on a voulu vraiment se caler au plus près de la communication du ministère du Travail pour être aligné. Donc, si je rentre un peu plus dans le détail du calcul, le calcul, il se fait en 3 étapes. L'étape 1, eh bien, c'est comme je vous le disais, c'est de venir prendre en compte l'ensemble des rémunérations et des revenus de remplacement bruts qui sont versés directement par l'employeur. Donc,
dans les éléments à prendre en compte, eh bien, on a les revenus, l'ensemble des revenus d'activité, par exemple l'ensemble des rémunérations liées aux heures supplémentaires, mais également les primes de toute nature, y compris celles qui sont exonérées, comme par exemple la PPV, la prime de partage de la valeur ou l'indemnité de licenciement, puisque comme vous le savez, dans SILAE, les primes qui sont exonérées de cotisation sont en bas de bulletin. Pour autant, elles sont bien à prendre en compte dans le calcul du montant net social. Ce qui est important aussi de souligner, c'est que les indemnités de congés payés qui sont versées par une caisse de congés payés ou les primes de participation et d'intéressement qui sont versées par un établissement prestataire, dans ce cas-là, elles ne sont pas à prendre en compte dans le calcul du montant net social ici, là, parce que du coup, elles sont versées par des organismes payeurs autres que l'employeur. Donc, dans ce cas-là, elles sont exclues du montant net social du bulletin de l'employeur. Donc voilà, ça c'était pour la première étape. Dans l'étape 2, eh bien, on vient soustraire les cotisations et les contributions sociales obligatoires à la charge du salarié. Donc, c'est vraiment l'ensemble des cotisations et des contributions sociales salariales obligatoires, telles que la maladie, la vieillesse plafonnée, déplafonnée, la retraite complémentaire auto-légale ou autoconventionnelle en cas d'accord, la CEG, la CET, la PEC et le chômage. Donc, pour la petite précision, aujourd'hui, bien sûr, il n'y a pas de part salariale, mais demain, si jamais ça évolue, eh bien, du coup, il faudra les prendre en compte dans le calcul du montant net social. Ensuite, on a l'AGS, la CSG, CRDS, la complémentaire santé, sans les contributions salariales de prévoyance et de retraite supplémentaires. Ça, c'est vraiment très important. Ensuite, dans les éléments aussi à inclure, il faut prendre en compte le cas des surcotisations, comme par exemple les salariés qui sont à temps partiel et qui décident de cotiser à temps plein. Donc, le principe, c'est celui-ci, c'est de prendre en compte les cotisations qui sont effectivement acquittées par le salarié et donc de venir prendre en compte les exonérations et les réductions salariales appliquées à ces mêmes cotisations obligatoires. Et si je poursuis, nous arrivons à la troisième étape de calcul qui concerne donc les cotisations et les contributions sociales facultatives à la charge de l'employeur, qu'on vient donc ajouter dans le calcul du montant net social, à l'exception des cotisations dues au titre de la complémentaire santé. Donc vraiment, ici, on vient ajouter les cotisations et les contributions sociales facultatives. Alors attention, elles sont dites facultatives au sens de la loi, mais il s'agit bien ici de la part patronale de la prévoyance et de la retraite supplémentaire, que celle-ci soit facultative ou rendue obligatoire par accord ou décision unilatérale. Merci Ludivine, c'est très clair en fait sur ces éléments à inclure et sur la notion d'obligatoire et de facultatif. Très, très importante cette notion et pas facile à comprendre, mais je pense que tu as bien fait le travail d'explication, donc merci. Et tu pourrais nous dire aussi quels sont les éléments à ignorer. On a parlé des éléments à inclure, mais est-ce qu'il y a des éléments qu'il ne faut pas du tout prendre en compte en fait dans ce montant net social? Oui, bien sûr. Donc, on vous a fait une liste non exhaustive, bien sûr, des éléments à ignorer. Parmi ces éléments-là, on retrouve les remboursements de frais professionnels au RL ou au forfait. Vous avez aussi la participation au financement des titres restaurants, les CGSS subrogés, les primes d'intéressement, de participation et d'abondement qui sont placées sur des plans d'épargne, puisque dans ce cas-là, ce n'est pas versé directement par l'employeur sur le bulletin. Donc là, ça fait partie des éléments à ignorer du calcul du montant net social. Voilà, donc vous avez la liste qui est référencée ici. Je le répète, cette liste n'est pas exhaustive. En parallèle, vous allez avoir une documentation qui va reprendre de manière plus détaillée l'ensemble des éléments à inclure dans le calcul et ceux qui sont à ignorer du calcul du montant net social. Rendez-vous dans les lignes, donc. Tout à fait, Jérémy. Et si je poursuis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le montant net social, ce qui est important, c'est qu'il est rattaché à la date de versement du salaire et non à la période d'emploi. Pour les entreprises en décalage de paye, eh bien, ces entreprises-là, elles bénéficient d'une tolérance de la part de l'administration, puisque normalement, l'affichage aurait dû être fait sur les bulletins de paye
relatif à la période d'emploi de juin 2023. Eh bien non, là, l'administration a permis une tolérance pour ces entreprises-là. Donc, l'affichage du MNS se fera à partir des bulletins de paye relatifs à la période d'emploi de juillet 2023 et donc aux versements qui sont réalisés en août. Si les calculs aboutissent à MNS négatif, dans ce cas-là, il convient de l'afficher tel quel sur le bulletin. Et enfin, autre précision, c'est qu'il n'y a pas d'affichage de cumul annuel du montant net social. Merci. Nous allons poursuivre. Je t'en prie, Jérémy, nous allons poursuivre maintenant avec les évolutions dans SILA et Paye. Oui, tout à fait. Donc, évolution au nombre de 3. La première qui paraît bien sûr logique, c'est l'affichage d'une ligne intitulée montant net social dans le bulletin de paye. Donc, cette ligne sera présente pour tous les bulletins de paye calculés avec la période de paye de juillet 2023. Tous ceux hors périmètre d'exclusion, comme Olivier vous l'a dit tout à l'heure, bien sûr. Point d'importance à noter, c'est que cette ligne, on l'incorpore dans SILA sans aucune mise en forme particulière. Elle ne sera pas en gras, elle ne sera pas dans une police plus importante. Pourquoi? Tout simplement, en fait, pour que ça puisse se faire de façon automatique et sans action complémentaire sur l'ensemble des masques d'édition du bulletin de paye, qu'ils soient personnalisés ou non. Donc, c'est une ligne de cotisation classique. Donc, à partir de juillet 2023, elle s'affichera sur tous les bulletins de paye du périmètre concerné. Donc, pour accompagner cette ligne sur le bulletin de paye, on va proposer un petit mémo explicatif qui reprendra les différentes étapes du calcul. On reviendra dessus après, on fera un petit focus dessus. Et un autre élément qui est peut-être le plus important en termes d'action de personnalisation, c'est la mise à disposition d'une coche prise en compte dans le montant net social pour toutes les primes. Donc, on entend ici au niveau du paramétrage des libellés de primes. À noter, dans la version du 4 juillet, ce qu'on livre, c'est uniquement les primes gérées par SILA. Les primes personnalisées feront l'objet d'une mise à jour plutôt sur mi-juillet, qui permettra ensuite, au niveau des actions de personnalisation des dossiers, de venir cocher si oui ou non les primes doivent rentrer dans le montant essentiel ou non. Donc, pour faire ce paramétrage, il faudra s'appuyer sur ce que Ludivine vous a détaillé avant, sur la LED en ligne, en fait, qui reprend les éléments de rémunération à inclure dans le montant net social. Voilà. La référence sera là. Il faudra voir si les primes créées au niveau des dossiers doivent rentrer ou non dans le montant net social en s'appuyant dessus. Donc finalement, Jérémy, les démarches de nos partenaires aujourd'hui sont facilitées puisque le calcul du montant net social est automatique et automatisé dans SILA et Paye. Oui, tout à fait, Ludivine. On a voulu vraiment simplifier au maximum la vie de nos utilisateurs, en fait, et d'automatiser tout ce qu'on pouvait. Donc, vraiment, il y a le seul élément qu'on ne peut pas automatiser, c'est la prise en compte des libellés de primes personnalisés. Donc, c'est là où ils auront la main, mais pour tout le reste, c'est automatique. Super. Et on voulait vous proposer un petit exemple de bulletin de paye en reprenant le code couleur que Ludivine nous a expliqué tout à l'heure. Donc, le bleu pour les éléments à prendre en compte, les éléments dits de rémunération. Donc, on retrouve ici dans notre exemple le salaire brut en haut, donc, qui se compose du salaire de base, des heures supplémentaires à 25 et à 50% et de la prime d'ancienneté, auquel il ne faut pas oublier d'ajouter la prime de partage de valeur. Donc, le cas d'exemple que Ludivine nous prenait tout à l'heure, avec cette prime qui est en bas de bulletin de paye, en fait, mais qui est quand même à prendre en compte dans les éléments de rémunération dits bruts. Donc, on vient ensuite déduire tout ce qui est encadré en vert, c'est les contributions et les cotisations obligatoires. Donc, c'est toutes celles que Ludivine vous a listées tout à l'heure. Et dans notre exemple ici, une ligne à ajouter en plus qui fait partie des contributions facultatives, qui est la ligne complémentaire incapacité invalidité décès, donc qui va venir gonfler le montant d'aide sociale. Et on retrouve le total de cette opération dans la nouvelle ligne sur le bulletin de paye que vous voyez encadré en jaune ci-dessous. Et donc, le fameux mémo dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc mémo en 3 parties. Une première partie qui correspond en fait aux 3 grandes étapes du calcul, donc qui servent à faire des totalisations. Donc, le montant brut, les cotisations et contributions sociales obligatoires à déduire en fait, et les cotisations et contributions sociales facultatives à rajouter qui viennent gonfler ce montant d'aide sociale. Et pour chacune de ces totalisations, on retrouve en fait le détail de ce qui a été pris en compte dedans par rapport au bulletin de paye. À noter que pour la partie montant brut, le mémo va un petit peu bouger, va un petit peu être complété pour prendre en compte justement les actions de personnalisation au niveau des libellés de primes personnalisés. Donc, on viendra compléter dans la livraison de mi-juillet également ce mémo.
Et Ludivine, on a fait le tour des évolutions dans le produit. Je te propose du coup de nous emmener dans le futur, si j'ose dire, et de nous parler un petit peu du calendrier de ce qui nous attend et du bulletin de paye de demain. Oui, bien sûr. Donc, concernant le calendrier de mise en œuvre, eh bien, il y a plusieurs échéances. La première, eh bien, c'est aujourd'hui, puisque ça concerne l'affichage du montant net social sur tous les bulletins de paye à compter là, de la période de juillet 2023. Ensuite, toujours là, concernant cette période-là, il y a une déclaration expérimentale en DSN avec une valeur de réserve 0,27 au sein du bloc 51. Comme je vous le disais, durant toute cette période-là, la donnée est juste observée par les organismes, mais elle n'est pas exploitée pour le calcul des droits des assurés. À l'automne 2023, eh bien, on va avoir une phase pilote du montant net social en DSN via la version de norme 2024. En parallèle de ça, il va y avoir aussi des contrôles NEORES dédiés au montant net social, puisque aujourd'hui, les CRM 119 et 120 vont intégrer donc 5 nouveaux contrôles spécifiquement dédiés au MNS. À compter du 1er janvier 2024, eh bien, ça sera la déclaration obligatoire du montant net social en DSN via un nouveau bloc 58 et également la mise en production des contrôles des CRM NEORES 119 et 120. Ensuite, au 1er janvier 2025, ou plus tard, eh bien, on aura la généralisation du modèle de bulletin avec la mise en place d'un modèle pérenne de bulletin de paye. Puisque, comme vous le savez, l'arrêté du 31 janvier 2023 prévoit donc aussi d'autres évolutions du bulletin de paye et donc notamment une réorganisation des rubriques du bulletin afin de permettre de mieux comprendre eh bien, les 3 étapes de calcul du montant net social. Puisque aujourd'hui, vous le savez, les cotisations, eh bien, elles sont faites par nature. Et bien, demain, il y aura un bloc regroupant les cotisations obligatoires et un bloc qui va regrouper les cotisations facultatives au sens de la loi. Donc, ça, c'est l'exemple de le modèle de bulletin pérenne qui est aussi mis à disposition sur le site du ministère du Travail. Et c'est le bulletin définitif qui devra être mis en place au plus tard le 1er janvier 2025. Ludivine, j'aimerais faire deux petits compléments par rapport à ce que tu viens de dire, par rapport à ce qu'on prépare dans CILA et Paye. Oui. En fait, comme vient de vous le dire Ludivine, ce nouveau modèle de bulletin de paye, il est prévu pour rendre, on va dire, compréhensible et lisible le montant net social. Ce montant net social, Ludivine vous l'a dit aussi au début de la présentation, va être exploité par les organismes à partir de janvier 2024. Donc, on a décidé, nous, dans CILAE, de suivre cette date de janvier 2024 pour faire évoluer le bulletin de paye et le bulletin simplifié et de faire en fait ces évolutions un an avant la date d'obligation. Donc, les évolutions que vous voyez à l'écran seront implémentées dans CILAE à partir de janvier 2024 pour les payes de janvier 2024 pour accompagner en fait le passage en réel et la consommation du montant net social par les organismes. Et le deuxième point que je voulais faire, c'est d'ici cette date de janvier 2024, il y a des questions qui sont encore un peu en suspens avec les organismes et il y aura peut-être des ajustements à prévoir sur ce montant net social. Donc, on se réserve aussi le droit de faire des livraisons complémentaires, soit pour ajuster, soit pour compléter en fait par rapport aux informations qui arriveront dans cette phase de préfiguration. Voilà les 2 petits points que je voulais faire. Et pour compléter ce que tu dis, vous le voyez là dans le modèle de bulletin pérenne, la ligne montant net social est affichée telle qu'elle et c'est le choix aussi qu'on a fait dès juillet 2023 d'afficher le libellé montant net social au lieu de net social tel que c'est aujourd'hui permis par l'administration. Mais aujourd'hui, on s'est calé directement sur le modèle pérenne avec l'affichage du montant net social dès juillet 2023. Voilà, nous arrivons donc au terme de cette présentation. Ce qu'on voulait vous dire aussi, c'est qu'il y a un nouveau thème spécifique, un nouveau thème dédié au montant net social, voilà, dans le formulaire d'assistance. Merci Jérémy. Et donc la documentation dédiée au montant net social sera également livrée ce 4 juillet, en même temps que la livraison des évolutions. Merci Ludivine, c'était très clair. Je suis content d'avoir partagé cette présentation avec toi. Merci, Plaisir partagé. Merci Jérémy. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.